Hello hello! J'ai envie pour aujourd'hui de faire une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de me voir faire aujourd'hui et de faire un tirage pour les énergies du solstice pour les flammes jumelles. Alors je vous fais la vidéo, vous me direz en commentaire si c'est des vidéos que vous avez envie de voir plus souvent ou pas sur la chaîne. Est-ce que c'est des choses qui vous aident? Est-ce que les tirages avec les guidances des énergies du moment, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous aide et que vous voulez voir plus souvent? Dites-le moi. Alors j'utilise l'oracle, oups, failli faire des bêtises. J'utilise l'oracle d'une rive à l'autre, qui est un oracle que j'ai créé et que j'ai canalisé et créé en 2020. Il est disponible à l'achat, il y a le lien juste en dessous si ça t'intéresse. Alors on commence. Donc là je vais faire un tirage pour les énergies autour du solstice d'hiver, qui est donc le 21 décembre. Et qui est cette journée la plus longue de l'année. Voir un petit peu ce qui se passe pour nous en tant que flammes jumelles dans les énergies du moment. Alors, je vais prendre une carte pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'où on part. D'où on part aujourd'hui. Alors, on part aujourd'hui sur la carte qui vient nous parler de... en fait, ces énergies du solstice, on commence parce que si vous avez vécu là, ces énergies de novembre, décembre, elles nous ont vraiment ramené à nous, à qui on est, à l'ancrage à nous-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment l'endroit où on est, là où on est juste avant ce solstice. C'est tout ce travail qu'on a fait pour revenir à nous. On a été un petit peu appelés. On a été un peu malmenés aussi par les énergies, il faut bien le dire, ces dernières semaines. Et tout ce travail de libération, de purification n'avait en fait qu'un seul objectif, qui était de nous connecter encore plus à nous-mêmes. Vous me direz comment vous l'avez vécu, vous, ce moment-là, ces moments novembre-décembre où ça a quand même bien bougé, bien chahuté. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment bougé fortement? Nous, on a eu quand même des choses qui ont bougé bien. On a ouvert des discussions qu'on savait qu'on devait ouvrir avec Eloa, qui étaient des discussions pas forcément simples à avoir. Vraiment un moment où on se dit là, il va falloir gérer ces trucs-là dans notre vie et c'est maintenant, tout de suite, on ne peut pas continuer comme ça. C'est comme si tout devait être géré maintenant, tout de suite, et on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc là, au moment du solstice, on se retrouve on a fait tout ce travail et on est connecté à nous. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Ça va être, je pense, pour chacun. Moi, la manière dont je le ressens, c'est que c'est agréable parce que c'est waouh, j'ai découvert des trucs sur moi, sur ce que je veux, de fou, et en même temps un petit peu comment dire, pas trop savoir où on met les pieds, de qu'est-ce que j'en fais en fait maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, parce qu'en même temps on est en hiver avec ces énergies de repli sur soi et c'est pas non plus forcément le moment de tout mettre dans le monde. Ma deuxième carte va venir parler de qu'est-ce qui va se passer, qui va changer cette énergie. Et là, j'ai une carte qui vient me parler d'une manière différente de voir les choses. Et donc, on en parlait juste avant, c'est que tout ce travail des énergies qu'on a vécu là entre novembre et décembre, qui nous a amené à nettoyer, à purifier, à changer vraiment ce qui ne pouvait plus, on ne pouvait plus garder pour ce nouveau cycle qui commence. Là, en fait, il y a un moment donné où on va voir les choses autrement, un nouveau cadre, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, et c'est vraiment en faisant ce changement de perspective, tout d'un coup, on va se dire « Ah, mais en fait, ça, j'avais jamais vu ça autrement avant, mais en fait, ça peut être complètement différent. » Il y a un truc qui va se passer comme ça, et qui va ouvrir des opportunités, qui va ouvrir des possibilités. Donc, soyez à l'affût pour vraiment vivre et ressentir ce moment-là. Qu'est-ce qui peut nous poser un petit peu problème dans ces énergies? Quels sont les obstacles qui peuvent survenir? Alors, l'obstacle qui vient là, c'est le fait de ne pas savoir. Le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas avoir de contrôle sur l'avenir, donc de sauter en fait dans l'inconnu. C'est de se dire... C'est la peur en fait qui va remonter, c'est la peur de ne pas savoir, de ne pas contrôler et de se sentir un petit peu comme
je mets le pied, mais je ne sais pas encore s'il y a une marche en dessous. Donc ça, c'est la peur qui peut arriver et qui pourrait nous empêcher vraiment de faire ce chemin, de traverser ces énergies-là autour du solstice avec sérénité, avec confiance. On va aller chercher une ressource. Qu'est-ce qui va nous aider en fait là-dedans à vraiment passer cette peur de ne pas savoir, cette peur d'être vraiment dans l'inconnu le plus sereinement possible. Donc notre carte ressource, c'est le fait d'être un enfant, le fait de revenir à la joie de l'instant présent, la joie de l'enfant. C'est plutôt une bonne carte pour les fêtes de Noël, je trouve, qui peut nous reconnecter. Alors, en dehors de toute la difficulté que ça peut être, les fêtes de Noël, pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui ne s'entendent pas bien avec leur famille, pour les personnes qui vont dans leur famille mais qui jouent un rôle. Je peux entendre tout ça et je sais que les fêtes de Noël, c'est pas que du positif, mais dans les fêtes de Noël, de soi avec soi, juste se connecter à cette joie-là de l'enfance, à cette joie du renouveau. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau pour moi dans cette joie de l'enfance. Ça me fait penser à la chanson, c'est quoi cette chanson? Il y a quelque chose autour de Il est né le divin enfant quand on est dans la religion catholique, voilà. Mais c'est un peu cette énergie-là qu'on a en chacun de nous à aller contacter, à connecter pour mieux vivre ces moments du solstice. Donc, on sait d'où on part, on sait qu'il y a quelque chose qui va comme ça bouger et qui va... Voilà, l'obstacle, c'est cette peur d'avancer, mais en même temps, si on se connecte à cette joie qu'on a en nous, on va pouvoir avancer. Vers où on va? On va vers... Ça peut faire peur, mais ça n'est pas que négatif. On va vers un chaos. Un chaos intérieur. Le chaos intérieur, c'est comme si on avait toutes les pièces du puzzle en nous qui étaient encore en morceaux. Je pense que ce chaos est encore là, est déjà là en fait, sous l'ancrage qu'on a pu avoir à se reconnecter à nous. C'est-à-dire qu'on s'est reconnecté à nous, mais qu'il y a encore... C'est comme si les pièces du puzzle, elles étaient toutes... encore toutes séparées. Le puzzle était encore un gros bordel à l'intérieur et on sait qu'on a toutes les pièces. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va les mettre. Mais en fait, c'est ce à quoi on est appelé, en fait. C'est la direction qu'on prend avec ces énergies du solstice. Je vais tirer des cartes pour voir 2-3 choses auxquelles ça va être important de faire attention, du focus, en fait, sur ces énergies du solstice. Alors, nous avons les émotions. C'est ce que je disais juste avant, c'est que les fêtes de Noël, ça peut être vraiment un bon moment de contacter ces énergies de l'enfance, ces énergies du renouveau, ces énergies de joie. Et en même temps, pour plein d'autres raisons, ça peut être très difficile, très compliqué. Dites-moi en commentaire, vous, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que les énergies est-ce que ces fêtes de Noël, c'est quelque chose de simple parce que voilà, vous êtes en famille, ça se passe bien? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de plus compliqué parce que vous êtes seul, parce que vous n'êtes pas avec les personnes que vous voudriez être, parce que dans votre famille, vous devez jouer un petit peu un rôle pour que ça se passe bien? Comment ça se passe pour vous? Parce que du coup, là, ça va être important de faire attention aux émotions qui ont pu être cristallisées et qu'on a décristallisées là entre novembre et décembre. Et donc, ça va être une autre manière de vivre ces fêtes-là. Une autre manière d'être en relation aussi pendant ces fêtes. Donc ça c'est important de mettre du focus là-dessus, sur vos émotions et sur cette nouvelle manière que vous voulez avoir d'être cette personne-là, d'être la personne que vous voulez être en fait dans votre vie. Je reviens encore une fois sur la joie. Du coup, ça va vraiment être le maître mot de ces énergies du solstice. Allez contacter la joie à l'intérieur de vous. Par quelque manière que ce soit, c'est ça qui va vous porter. Donc là, j'ai encore une carte qui vient nous parler de joie, qui vient nous dire... fais le travail intérieur de te connecter toi-même à la joie. La joie, elle n'est pas dépendante des conditions extérieures. Bien sûr que les conditions extérieures, elles peuvent avoir un impact sur comment on se sent à un instant T. Mais le fait ce qui va être important, c'est de reprendre le lead, de reprendre cette responsabilité, de ne pas rester dans des émotions difficiles, des émotions négatives, et de reprendre la responsabilité de contacter la joie à l'intérieur de soi. Et troisième focus, ça va être
avancez, continuez à avancer. On en parlait tout à l'heure, c'est que il va y avoir cette peur, ce saut dans l'inconnu qui peut nous freiner. Avancez, même des tout petits pas, même l'un après l'autre, des toutes petites choses. Continuez à avancer sur vos projets, sur qui vous êtes, sur là où vous voulez aller. C'est quoi votre direction dans votre vie? C'est quoi le sens, la direction que vous voulez donner à votre vie, à vos projets d'âme? Continuez à avancer, même juste un pas après l'autre, ça va être super important. Voilà pour le tirage des énergies du solstice. Moi, je vous souhaite un très bon passage et je vous dis à très bientôt. Salut!